Mais d'abord, comme tous les vendredis à 7h40, la chronique de l'étranger, direction ce matin le Royaume-Uni. La troisième lecture fut la bonne. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a obtenu mercredi le feu vert des députés à son projet de loi visant à expulser vers le Rwanda les migrants clandestins. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Sébastien, en quoi consiste exactement ce projet d'expulsion vers le Rwanda ? Eh bien, c'est très simple, en tout cas sur le papier. Tous les clandestins qui débarquent au Royaume-Uni seront immédiatement mis dans un avion direction Kigali, où ils seront pris en charge. Il s'agit en quelque sorte de sous-traiter au Rwanda la gestion de cette immigration illégale. Une fois sur place, 3 options. Rester au Rwanda pour y être régularisé, mais il faudra trouver du travail là-bas, ce qui est loin d'être évident, puisque le pays est l'un des plus pauvres d'Afrique. Le revenu moyen par personne y est de 74 € par mois. Ce n'est pas très motivant. Deuxième option, être renvoyé dans son pays d'origine, sous réserve que ce soit sans risque. Et enfin, troisième option, s'installer dans un pays tiers, mais dans quelles conditions ? Eh bien, ça reste encore à définir. En tout cas, une chose est sûre, ces clandestins ne pourront en aucun cas retourner au Royaume-Uni. Rishi Sunak a promis que les expulsions commenceront au printemps, mais la gauche, elle, a promis d'abroger cette loi si elle revenait au pouvoir après les élections prévues à l'automne. Alors, on va voir la faisabilité de la chose, mais d'abord, la procédure, Sébastien, dans le détail, ça va ressembler à quoi cette procédure d'expulsion vers le Rwanda ? Oui, un comité indépendant sur place au Rwanda déterminera qui est réfugié politique, qui est réfugié économique, un suivi individuel qui pourra durer jusqu'à 5 ans. Si tout est géré par Kigali, c'est Londres qui paye la facture. 280 millions d'euros ont déjà été versés au Rwanda, notamment pour réquisitionner des logements pour les accueillir. Le Rwanda aussi s'engage à protéger les personnes vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les femmes, à ne pas séparer les familles. Les migrants pourront même faire appel de la décision les concernant. Un tribunal spécial doit être mis en place à Kigali avec des juges venus de plusieurs pays. Alors, politiquement, la presse conservatrice britannique n'est pas très optimiste quant à l'avenir du projet qui demeure fragile juridiquement, vis-à-vis notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, dont le Royaume-Uni fait toujours partie. Bon, cela dit, Sébastien, d'autres pays, il faut le dire, ont des projets similaires d'envoyer leurs clandestins à des pays sous-traitants, entre guillemets. Alors sur ce même modèle britannique, il y a le Danemark qui veut envoyer ses clandestins au Rwanda. Les discussions avaient bien avancé, mais le projet a été mis entre parenthèses. L'Union européenne y est pour l'instant opposée. Le Conseil de l'Europe a même tapé sur les doigts du Danemark, l'accusant de ne pas respecter les droits des migrants. Toujours en Europe, c'est l'Italie qui veut délocaliser ces migrants pour les envoyer cette fois en Albanie. Giorgia Meloni était à Tirana il y a quelques mois pour visiter des sites pouvant accueillir des centres d'accueil, des camps en fait, qui seront gérés par l'Italie et qui pourront accueillir jusqu'à 3000 migrants par mois. Depuis hier, la Cour constitutionnelle albanaise étudie la légalité de cet accord. Réponse attendue d'ici 3 semaines. Mais là encore, l'Europe devrait s'y opposer. Et puis, beaucoup plus radical et loin de chez nous, il y a l'Australie. Depuis 2013, tous les migrants arrivés illégalement sont envoyés dans des centres de rétention, des prisons en fait, sur de petites îles du Pacifique ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où ils sont enfermés parfois pendant de longues années. L'objectif pour l'Australie, c'est de dissuader toutes les arrivées de migrants illégaux sur son sol. L'enquête européenne du grand reporter Sébastien Le Belzic. Merci beaucoup Sébastien. 7h46.